Que le Seigneur vous bénisse tous grandement. De grandes salutations remplies de tendresse pour tous les frères et sœurs venant de différentes églises, vous qui vous trouvez dans différents pays, dans tous les continents, et nous pouvons dire maintenant même dans tous les continents. Soyez tous les bienvenus aujourd'hui. Dans notre enseignement, où nous faisons un petit rappel sur l'histoire, en train de lire ici l'histoire de l'Église primitive, le commencement de l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, dans ce livre merveilleux des Actes de l'Église primitive, nous trouvons tant de trésors. Nous trouvons la manifestation de Dieu. Nous trouvons l'accomplissement des promesses de Dieu lorsqu'il les a faites à travers de ses prophètes, en commençant par Moïse. Et Dieu a fait des promesses pour les jours suivants, pour le futur. Et parmi toutes ces promesses, le Seigneur parlait sur l'établissement d'un peuple nouveau, de former une nation, un pays composé de personnes provenant de différents endroits du monde. Quelle promesse si merveilleuse que le Seigneur faisait à travers de ses grands prophètes, comme avec Ésaïe, Ézéchiel, Jérémie, et ainsi que tous les autres prophètes, Joël, Amos. Toutes ces promesses merveilleuses que Dieu a faites, où il a spécifié de comment allait être son peuple dans les jours suivants, une nation pour notre Dieu, une nation, disons, spirituelle, car c'est l'ensemble de cœurs provenant de différents lieux du monde, de différentes nationalités, où il y a le cœur d'un être qui se convertit en temple de Dieu, qui se convertit dans l'Église du Seigneur, dans son peuple, gouverné et orienté par le Saint-Esprit. Voici ce que nous sommes ici en train de prêcher et d'enseigner. Dans le but que les personnes puissent dire que réellement nous appartenons au peuple du Seigneur et que nous sommes en train de marcher dans un droit chemin, dans le véritable chemin de l'Évangile. Afin que les personnes puissent dire cela, il faut vivre les expériences de la manifestation du Saint-Esprit. Ce n'est pas juste dire que nous croyons, que nous avons reçu le Saint-Esprit, mais il faut vivre l'expérience. Tout doit être fait à travers des démonstrations, comme le Seigneur qui s'est manifesté ici dans l'Église primitive. Nous sommes ici en train de lire l'histoire des apôtres, les premiers disciples du Seigneur, en train de parler sur les expériences de Paul. C'est la manière avec laquelle nous sommes en train de démontrer que tout ce que Dieu a promis dans l'ancien temps a commencé à l'accomplir avec tous ses personnages, avec ses disciples, en train aussi d'accomplir l'ordre que le Seigneur Jésus-Christ avait envoyé à ses apôtres en disant d'aller dans le monde entier et prêcher l'évangile du royaume des cieux, qu'il fallait aller dans le monde entier, car le Seigneur disait que tous avaient droit au salut. Et comme le Seigneur a donné cette liberté, cet ordre, alors nous aussi, après que tant d'années sont passées, à peu près plus de 2000 ans, aujourd'hui nous sommes aussi en train de jouir de la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Et tout cela nous remplit d'allégresse, de joie, de contentement, et c'est pour cela que nous honorons le nom de Dieu. C'est pourquoi nous donnons la gloire à Dieu. C'est pourquoi nous devons chérir notre Dieu et être très fiers que nous avons été choisis pour sa gloire. Et Dieu nous accompagnera de sa main jusqu'au dernier jour de notre vie. Ainsi est notre espérance.
et nous rendons grâce à notre Dieu pour ses merveilleuses promesses, pour l'accomplissement de toutes ses promesses, car c'est grâce à tout cela que nous sommes ici avec la Bible ouverte pour lire et nous en réjouir, afin que notre foi continue à grandir et notre cœur, notre âme, notre être puisse se réjouir d'allégresse d'avoir ce Dieu tout-puissant qui vit, car Dieu vit et Dieu parle aujourd'hui. Gloire au Seigneur! Vous pouvez vous asseoir, mes frères et mes sœurs. Bienvenue ici, les frères et les sœurs qui sont ici aussi avec moi. Bienvenue à toutes les personnes qui sont là pour la première fois, ainsi que tous les sympathisants qui se trouvent et qui aiment voir et écouter l'enseignement. Mais ils aiment cela parce que Dieu est en train de les séduire avec sa parole, parce que la parole du Seigneur nous séduit chaque jour, nous allègre le cœur et nous sentons très heureux. Et nous ne nous lassons pas de lire la même chose, de chanter la même chose et de demander à Dieu la même chose. Nous ne nous lassons pas de parler à Dieu et de lui répéter les choses. Nous disons toujours la même chose au Seigneur, car il le mérite. C'est de cette façon qu'aujourd'hui nous allons donc continuer avec notre histoire merveilleuse, qui n'est pas restée juste comme une simple histoire, mais le Seigneur la rend réelle dans notre vie. Aujourd'hui, Dieu rend réel tous ces faits des disciples et de toutes ces personnes de l'ancien temps qui ont écouté la parole du Seigneur et qui se sont convertis à Dieu et ont suivi le Seigneur. Alors, nous aussi, nous allons lire dans Acte 20, du verset 1 au verset 38. Et nous allons lire en établissant tous nos sens pour la compréhension, et nous n'allons pas juste penser quelle histoire si belle ou quelle narration si merveilleuse, mais en même temps, nous allons faire la comparaison avec ce que nous, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre avec Dieu. Et c'est de cette façon qu'il est écrit ici dans le chapitre 20 d'Actes. Il est écrit la chose suivante. Lorsque le tumulte eut cessé, car dans le chapitre antérieur, nous avons lu qu'il y a eu vraiment un tumulte dans le peuple, les défenseurs et les ennemis des apôtres, certains en train de les juger et d'autres en défense. Mais Dieu donnait toujours une sortie, un triomphe, une victoire. Et de cette façon, il est donc écrit ici dans le chapitre 20, verset 1, « Lorsque le tumulte eut cessé, Paul réunit les disciples, et après les avoir exhortés, prit congé d'eux, et partit pour aller en Macédoine. Il parcourut cette contrée en adressant aux disciples de nombreuses exhortations. Puis il se rendit en Grèce. Lorsqu'il dit ici qu'il exhortait, c'est qu'il prêchait à ces personnes, il prêchait l'Évangile à toutes ces personnes. Verset 3, il est écrit « Puis il se rendit en Grèce où il séjourna 3 mois, il était sur le point de s'embarquer pour la Syrie, quand les Juifs lui dressèrent des embûches. Alors il se décida à reprendre la route de la Macédoine. Il avait pour l'accompagner jusqu'en Asie Sopater de Bérée, fils de Pyrrhus, Aristarque et second de Thessalonique, Gaius de Derbe, Timothée ainsi que Tychique et Trophime, originaires d'Asie. Nous avons donc vu qu'ici il y avait Timothée, un jeune qui s'adonnait à Dieu avec les dons spirituels. Et de quelle façon, ayant plusieurs fonctions, il a travaillé côte à côte avec l'apôtre Paul. Verset 5. Ceux-ci prirent les devants et nous attendirent à Troas. Pour nous, après les jours des pains sans levain, nous nous embarquâmes à Philippe et au bout de 5 jours, nous les rejoignîmes à Troas,
où nous passâmes 7 jours. Nous voyons donc ici dans ce verset 6 que les apôtres anciennement respectaient les fêtes de la loi de Moïse, les fêtes que Dieu avait ordonné de réaliser à Moïse durant toute l'année. Il y avait donc la fête des pains sans levain. Les apôtres prêchaient l'Évangile. Quelque chose de contradictoire peut-être avec la loi de Moïse. Mais ils étaient en train d'attendre que Dieu fasse un miracle dans le cœur et dans les pensées de ces personnes, de tous ces serviteurs de la loi de Moïse, pour qu'ils puissent ainsi comprendre la doctrine. Parmi toutes ces choses, les apôtres respectaient la loi et l'accomplissaient. Ils l'observaient, mais ils prêchaient aussi l'Évangile. Au fur et à mesure que le temps passait, le Saint-Esprit leur enseignait ce qu'ils devaient faire et ce qu'il fallait cesser de faire, car les choses n'étaient plus nécessaires de les réaliser, certaines choses, certaines règles, certains rituels de la loi. Le Saint-Esprit se chargeait d'enseigner à ces personnes la doctrine. Mais dans leur prudence, ils voulaient tout d'abord conquérir beaucoup de cœurs. Et après, ils savaient que le Saint-Esprit à chaque personne allait leur enseigner. Donc, comme l'a fait notre Dieu aujourd'hui avec nous, beaucoup de personnes qui viennent à l'Église, venant de différentes religions, de différentes dénominations, de différentes assemblées, chaque personne a leur propre idée, leur propre concept, leur propre opinion. Cependant, Dieu ne critique pas toutes ces choses. Mais il parle avec amour à sa personne et fait l'invitation, afin que la personne puisse continuer à persévérer dans le chemin de Dieu, et Dieu fait des promesses à cette personne et lui dit de continuer de l'avant. À aucun moment il commence à critiquer sa vie ou ce que cette personne pratique avec ses propres croyances. Mais le Saint-Esprit enseigne peu à peu au fur et à mesure du temps, et à un moment donné, nous nous surprenons lorsque la personne prend sa propre décision en disant « Je vais renoncer à croire en ceci, cela ou faire ceci ou cela car Dieu m'a enseigné. » Je pense que cela n'est pas correct et je veux marcher dans le droit chemin que Dieu est en train de m'appeler et de me parler. Voici la forme de comment le Saint-Esprit se charge de convertir les cœurs des personnes. Il transforme les personnes, il leur enseigne, il les oriente. Ainsi, Dieu a fait avec nous. Nous rendons grâce au Seigneur, car il a fait toutes ces choses et il nous a enseigné, il continuera à nous enseigner. Et à toutes les personnes qui se convertissent, pour la première fois, le Saint-Esprit aussi commence à travailler en ces personnes. Nous rendons grâce au Seigneur. Et ensuite, ici, lorsqu'il est écrit que les jours du pain sans levain sont passés, ils embarquèrent à Philippe et au bout de 5 jours, ils se sont rejoints à Troas où ils sont restés 7 jours. Puis dans le verset 7, il est écrit le premier jour de la semaine. Nous étions réunis, donc les disciples étaient réunis. Lorsqu'il part du premier jour, il fait référence au dimanche. Les disciples se sont réunis pour rompre le pain. Donc, ils rompaient le pain en rappelant lorsque le Seigneur Jésus, lorsqu'il a rompu le pain et qu'il a dû donner du vin, lorsqu'il avait dit « Faites toutes ces choses en mon hommage toutes les fois que vous le voudrez le faire, faites-le en ma mémoire, afin que vous n'oubliez pas que le Seigneur est celui qui donne le salut et c'est Dieu, c'est le Seigneur qui est mort sur la croix du Calvaire. Il a donné sa vie pour sauver toutes les personnes qui allaient croire en lui. C'est pourquoi il a établi ce signe et il a donné l'ordre aux apôtres de le faire. Toutes les fois qu'il voulait prendre des décisions. Et c'est de cette façon que Paul, le premier jour de la semaine, enseignait lorsqu'il devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Imaginez-vous tant de doctrines et tant de paroles, tant de discours que l'apôtre Paul
ou que Dieu donnait à l'apôtre Paul pour enseigner à toutes ces personnes qui l'écoutaient, car c'était tout le peuple qui se réunissait pour écouter la parole du Seigneur et pour voir aussi les miracles et les merveilles que Dieu faisait au milieu du peuple dans l'enseignement que Paul donnait. Tout cela a dû être très merveilleux, tous ces jours, tous ces événements, tous ces faits. Ici, il est écrit que le discours était si long qu'il est resté jusqu'à minuit en train de parler. Verset 8. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Donc nous pouvons nous imaginer tout cet événement si difficile, si inquiétant, si troublant. Et dans le verset 10, il est écrit « Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras, en disant « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Paul a donc prié Dieu de réaliser un miracle afin que ce jeune puisse ressusciter et revenir à la vie, car il craignait recevoir un grand conflit par le fait que cet homme tombe, vive cet accident à cause de la fatigue, pour s'être resté si longtemps en train d'écouter la parole de Dieu à travers Paul, et le diable établit donc un piège, car tout cela ce sont les pièges du diable. Mais grâce à notre Dieu, comme Dieu vit et il est réel, il a fait le miracle, comme tous les miracles que le Seigneur fait parmi tant de personnes. Et dans le verset 12, il est écrit « Le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d'une grande consolation. Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore jusqu'au jour, après quoi il partit. » Ils ont donc ramené ce jeune homme vivant, et tous furent consolés. Nous rendons donc grâce que ce jeune homme n'a pas vécu de fortes blessures, n'a rien souffert réellement, grâce au Seigneur, car avec tous ces exemples et tous ces faits, nous pouvons voir comment la main de Dieu se trouve partout, comment Dieu se manifeste à l'homme. Il s'est toujours manifesté, il continuera à se manifester. Car je ne me lasse pas d'enseigner que Dieu est le même hier. Il réalise les mêmes choses. Il fait exactement pareil de ce qu'il a fait hier, il est fait aujourd'hui. Dieu est le même, il ne change pas, il ne changera pas, il ne va jamais changer. Dieu continuera à se manifester de la même façon. La technologie, la science, la médecine, bon, tant de choses pourront évoluer, augmenter. Sûrement il y aura des objets volants, peut-être plus en avant, tant d'inventions, certes. Peut-être dans le futur, les voitures, les véhicules, les automobiles ne vont plus rouler sur la terre, mais voleront dans les airs. Bon, tout cela est possible, tout est une possibilité, mais Dieu continuera à être le même, il continuera à être là. L'être humain aura toujours besoin d'un être surnaturel qui puisse le protéger, le garder, l'aider, le consoler, l'orienter, l'appuyer. L'être humain aura toujours besoin d'un soutien, d'un appui de quelqu'un surnaturel, car c'est l'appui que nous recevons aujourd'hui de la part de notre Dieu. Nous marchons dans le monde, mais nous sommes toujours en train d'espérer que Dieu nous aide et nous garde et qu'il nous protège. Donc ici, dans le verset 13, il est écrit « Pour nous, nous précédâmes Paul sur le navire et nous fîmes voile pour Assos, où nous étions convenus de le reprendre parce qu'il devait faire la route à pied. Lorsqu'il nous eut rejoints à Assos, nous le prîmes à bord et nous allâmes à Mytilène. De là, continuant par mer, nous arrivâmes le lendemain vis-à-vis de Chios,
Le jour suivant, nous cinglâmes vers Samos, et le jour d'après, nous vîmes à Milée. Ici, nous voyons tous ces parcours des disciples, des choses très difficiles, un travail important, très grand dans l'œuvre d'évangéliser. Aujourd'hui, nous nous réjouissons avec tous les transports de l'actualité. Nous pouvons prendre un avion qui est plus commode et plus rapide, mais ici, il devait marcher sur la terre ou peut-être traverser la mer avec un bateau, où certains endroits il devait marcher énormément. Le verset 16, il est écrit « Paul avait résolu de passer devant Éphèse sans s'y arrêter afin de ne n'y pas perdre de temps en Asie, car il se hâtait pour se trouver, si cela lui était possible, à Jérusalem le jour de la Pentecôte. » Donc Paul voulait se trouver dans le jour de la Pentecôte, qui était une fête donnée par Dieu dans la loi de Moïse. Il voulait se trouver dans cette fête. Il profitait des jours de fête du peuple d'Israël, car c'est lorsque les personnes se réunissaient, se rassemblaient, lorsque les personnes sortaient de leur travail pour se rassembler et réaliser cette fête. Et Paul profitait de ces moments lorsqu'il y avait la foule, lorsqu'il y avait un grand groupe de personnes pour évangéliser, pour prêcher à toutes ces personnes et leur parler de la parole du Seigneur. C'était la manière qu'il trouvait pour évangéliser en utilisant le prétexte des fêtes que les personnes se trouvaient là pour pouvoir leur parler. Aujourd'hui, nous trouvons Internet, nous avons cette modernité, nous parlons et nous enseignons à travers le site Internet et beaucoup de personnes nous écoutent et nous rendons grâce aussi au Seigneur, grâce à Dieu. Et ici, Paul devait aller dans toutes ces fêtes pour profiter les foules de toutes ces personnes et parler de la parole du Seigneur. Mais de toute façon, il fallait prêcher l'Évangile, le royaume des cieux. Et nous continuons donc maintenant avec le verset 17. Cependant, de Milée, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit « Nous pouvons constater ici qu'il y avait déjà les églises dans les assemblées. Dans les lieux, il y avait des anciens, et l'apôtre Paul établissait aussi des anciens dans chaque lieu pour qu'ils puissent être là devant pour présider chaque assemblée. » Verset 18. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes, et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. » Ici, Paul raconte et met en évidence qu'avec beaucoup d'humilité et avec des larmes et beaucoup de souffrances, avec beaucoup d'embûches, il a toujours été au service de Dieu, en train de prêcher, en train d'enseigner la doctrine, et aussi en réalisant des miracles, la prophétie et la répartition des dons spirituels qui se donnaient à ce moment-là à toutes les personnes qui écoutaient. Dieu a toujours voulu bénir les personnes. C'était un travail complet, un travail peut-être complexe et difficile, au milieu de beaucoup d'embûches, de beaucoup de pleurs, mais un travail merveilleux pour notre Dieu. Puis il est écrit ici, dans le verset 20, « Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. » Ici, il raconte qu'il allait même dans les maisons. En train d'enseigner des choses, je pense que lorsqu'il allait dans les maisons, sûrement il y avait beaucoup de personnes qui l'invitaient. Beaucoup des personnes qui l'écoutaient lui disaient « Venez chez moi, car j'ai besoin que ma famille écoute aussi la parole de Dieu. » Anciennement, les gens avaient coutume que les hommes sortaient, se trouvaient dans les fêtes et participaient à tous les événements. Généralement, la famille, les femmes restaient à la maison. Il y avait sûrement parfois des chefs de famille qui disaient «
Je veux que toute ma famille, frères, sœurs, puisse écouter aussi la parole de Dieu. Et c'est pourquoi il est écrit ici qu'il allait même dans les maisons pour prêcher la parole du Seigneur. Et je me rappelle, cela me fait rappeler, je me souviens qu'au début, lorsque nous avons commencé avec cette église, lorsque cette église a commencé, au tout début, lorsque le Seigneur m'a donné le don de la prophétie, l'église n'avait pas commencé car il n'y avait pas beaucoup de personnes. Il m'avait donné le don de prophétie. Comme je vous l'ai toujours raconté, nous étions à peine 4 personnes en train de prier. 4 personnes. Et lorsque le Seigneur m'a donné le don, il m'envoyait à aller dans les maisons. Il me disait « Va chez la famille Untel ». Et il m'a toujours envoyé chez des personnes que j'avais déjà connues. Car au début, j'ai connu les choses de Dieu, mais dans une église évangélique. Et dans cette église évangélique, nous sommes restés à peu près 5 ou 7 ans. Et je connaissais donc certaines personnes, car j'ai réalisé un groupe d'amis, et le Seigneur avait établi tous ses amis. Il m'envoyait voir toutes ces personnes, tous ses amis. Il me donnait même les noms de ces personnes. Il me disait d'aller voir ces familles et d'emporter le message. Va chez telle famille, vers ce frère, cette sœur, et c'est pour cela que le lendemain, en tant que témoignage, lorsque nous prions un samedi soir, il était à peu près 4 heures du matin et le Seigneur me disait « Tu dois aller à Sashika car là-bas il y aura une église » et nous sommes partis de suite à Sashika, dans cette ville en Colombie. Et nous sommes partis là-bas et j'ai cherché des personnes que je connaissais, je suis partie leur rendre visite chez eux directement et Dieu leur a parlé, leur a fait des promesses merveilleuses de telle façon que 20 ans plus tard, l'église s'est ouverte à Sashika et à toutes ces personnes dont j'avais prié et que je voyais là-bas, il y avait beaucoup de croyants. Ce fut les premiers croyants de cette église et cela m'a rempli d'allégresse car le Seigneur a fait ce qu'il voulait. Et le Seigneur m'envoyait dans ces maisons et j'allais dans tous ces lieux et j'apportais le message, je donnais la prophétie. Certains croyaient, d'autres ne croyaient pas. Certains disaient que c'était bien et d'autres disaient que j'étais complètement folle. Ainsi me nommaient-ils. Et certains me faisaient même pleurer. Beaucoup de fois, je sortais en pleurant et je disais « Seigneur, je ne vais plus jamais prophétiser, je ne veux plus prophétiser. » Et pour ne pas prophétiser, je cessais de prier car dès que je commençais à prier, il y avait le don de prophétie. Et je disais non, réellement, je comprends que je ne peux pas cesser de prophétiser car pour cela, je ne pourrai plus prier et je ne peux pas me permettre de ne plus prier. Alors je disais très bien Seigneur, j'ai compris, je vais continuer à prophétiser. Disons que Dieu a triomphé. Car moi je disais non, mais Dieu me continuait à me montrer qu'il fallait que je continue. Et à ce moment-là, il y a eu beaucoup de personnes qui venaient se rassembler avec nous lorsque l'église commença. Et il y avait un très peu de nombre. Malgré que Dieu parlait aux personnes, c'était très difficile que les personnes puissent croire. Et les personnes qui croyaient, c'est parce que Dieu était là dans le cœur de toutes ces personnes. Et de cette façon, l'église a commencé. De cette façon, l'église a commencé. Et je rends grâce au Seigneur. Et ici, je viens de lire que l'apôtre Paul aussi faisait la même chose. Il utilisait les fêtes de la loi de Moïse que Dieu avait enseignées, car les personnes venaient s'y rassembler et il allait aussi dans les maisons. C'est merveilleux, c'est très très beau, ce même Dieu d'hier, car ce Dieu qui a enseigné à Paul à faire toutes ces choses, aller dans les maisons pour prêcher, ce même Dieu, 2000 ans après, m'a donné l'ordre aussi d'aller dans les maisons. Gloire à notre Dieu. Nous rendons grâce au Seigneur pour exister et pour être le même hier et aujourd'hui. Béni soit le nom du Seigneur. Verset 21, il est écrit « Annonçant aux Juifs et aux Grecs, il allait donc dans toutes les maisons, il profitait des fêtes pour rassembler les personnes dans les places. Il disait annonçant aux Juifs et aux Grecs, c'est-à-dire non seulement au peuple d'Israël, mais à toutes les personnes provenant de différents lieux, de toutes les nations comme les non-juifs,
au sujet de la repentance envers Dieu et de la foi, c'est-à-dire de croire en notre Seigneur Jésus-Christ. Voici ce que Paul prêchait. Verset 22. Et maintenant voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Donc il a pris la décision d'aller à Jérusalem. Et il a dit, je ne sais pas ce qui m'attend là-bas, à Jérusalem. Verset 23, il est écrit, seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Quelle tristesse! Car le Saint-Esprit peut dire aussi à une personne, des tribulations et beaucoup de choses peuvent attendre, la personne partira en courant, en pleurant, en disant « Je ne vais plus dans ce lieu. Regardez, on me dit que je vais souffrir et que je vais être en prison. Non, 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 je ne veux pas être là-bas. » Mais Dieu sait et connaît qui a la personne de pouvoir résister à toutes ces informations. Et il savait que Paul pouvait résister, car Paul s'était adonné à Dieu avec tout son cœur. Et il avait pris la décision de donner sa vie pour l'Évangile, pour la parole de Dieu. Donc le Saint-Esprit disait, « La prison t'attend, beaucoup de tribulations. » Il répondait, « Oui, Seigneur, j'attendrai, je suis là pour donner ma vie pour toi. » Voici ce que Paul disait au Seigneur. Puis dans le verset 24, il est écrit, « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. » Voici ce que disait Paul, car le Saint-Esprit me dit, « La tribulation t'attend, la prison t'attend, mais je ne vais pas faire attention à tout cela. Car je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus. » Il voulait de tout cœur accomplir et finir avec cette course qu'il avait commencée avec joie, car il s'était compromis, il s'était engagé à persévérer dans la voie du Seigneur et prêcher l'Évangile, et le Seigneur lui avait donné ce ministère si grand, et il a dit, « Moi, je dois l'accomplir. Donc, je ne vais pas m'inquiéter pour tout ce qui viendra. » C'est pourquoi il dit, pour annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Nous rendons grâce au Seigneur, car c'est grâce à Dieu qui établit dans le cœur des personnes et dans les pensées des personnes, afin que la personne puisse avoir cette conviction et être certaine que réellement elle a cru en un Dieu véritable, en un Dieu puissant, en un Dieu qui mérite absolument tout. Et Dieu, il va nous préparer pour le suivre et pour pouvoir aussi affronter beaucoup de difficultés dans la vie. J'ai été victime de calomnies, d'injures, mais cela ne m'a pas affectée. Je ne m'inquiète pas pour ces choses. Je continue de l'avant dans la voie du Seigneur. L'important, c'est que le Seigneur soit heureux avec moi, avec ce que je fais pour lui. Peu importe ce que le monde dise ou fasse, car c'est le diable qui établit toutes ces choses, et cela ne m'inquiète pas. Si les personnes me menacent, qu'elles vont me ôter la vie, qu'elles vont me faire ceci ou cela, Dieu me dit toujours, je ne vais pas le permettre, continue de l'avant, continue à réaliser le travail car je suis avec toi. Et je dis oui Seigneur, car tu es puissant. Si Dieu est avec nous, qui pourra aller contre nous? Absolument personne. Glorieux est le nom de notre Dieu. Et ici, dans le 2e livre de Timothée, lorsque Paul dit « Aucune chose j'en fais attention, car pour moi-même aucun cas de ma vie,
comme si elle m'a été précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de grâce de Dieu. Dans Timothée, il y a certains conseils de la part de l'apôtre Paul, car il écrit à Timothée et lui enseigne qu'il doit se maintenir dans la maison de Dieu comme un homme courageux, rempli de conviction, afin que Dieu, de la même façon, puisse le soutenir et puisse être avec lui, et ainsi faire ce travail, persévérer dans le travail, car Paul faisait comprendre que ses jours étaient courts, qu'il allait bientôt périr, mais il laissait là-bas ses remplaçants. Il s'est tant inquiété pour Timothée pour lui enseigner ici dans Timothée 4, dans le deuxième livre de Timothée chapitre 4. Nous allons lire ici très rapidement du verset 1 au 8, où Paul dit à Timothée: « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. » Il lui dit: « Prêche la parole. Insiste en toute occasion. Insiste aux personnes. Parle aux personnes. Parle-leur de Dieu, à temps et en dehors du temps. » Non seulement à l'intérieur de l'Église nous allons parler de Dieu, mais aussi à l'extérieur. À un certain moment, tu auras l'opportunité de témoigner de Dieu et parler à une âme de Dieu et pouvoir la sauver. C'est pourquoi il est écrit: « Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. » Ils ne vont plus la supporter. Cela veut dire qu'ils ne vont pas supporter la parole, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Des personnes selon leurs propres désirs, leurs propres péchés, car les personnes sont matérialistes. Il s'agit de personnes ambitieuses qui cherchent l'argent à leur propre profit, car les personnes veulent recevoir les hauts postes, veulent être élevées, veulent dominer sur les autres. Ce sont les personnes matérialistes et veulent tout simplement qu'on les loge, qu'on puisse les voir, toutes ces personnes matérialistes. Et c'est pourquoi Paul dit à Timothée qu'arrivera ce temps, viendra ce temps où toutes ces choses arriveront. Mais toi, Timothée, sois intègre, loyal, et enseigne-leur avec douceur la parole de Dieu. Et toutes ces personnes matérialistes, dans le verset 4, se détourneront l'oreille de la vérité et se détourneront vers des fables, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas écouter la parole du Seigneur, mais ces personnes iront aux choses faciles, aux choses du monde, à l'invention du monde. Verset 5. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste. Paul, disons que Timothée avait ce ministère d'être évangéliste. Car il dit: « Je suis prêt pour être sacrifié. » Dieu avait révélé à Paul de quelle façon il allait mourir, de quelle façon il allait être sacrifié. Car il dit: « Car pour moi je sers déjà de libération et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. » Voici ce que disait Paul. Ma course est achevée, j'ai gardé la foi. Paul disant toutes ces choses. Paul disant qu'il avait achevé la course, qu'il avait terminé son travail. Et je pense qu'aujourd'hui, nous ne pensons pas de la même façon. Aujourd'hui, nous disons qu'à peine nous sommes en train de commencer cette course et nous n'avons rien fait pour le Seigneur. Et le Seigneur a dit qu'il fallait parler de sa parole.
dans le monde entier. Et nous disons de quelle façon, comment allons-nous aller à un tel pays, à un tel lieu où nous ne connaissons personne, où personne ne nous connaît? Comment allons-nous faire? De quelle façon? Comment pourrions-nous être dans tous ces pays, dans toutes ces villes si lointaines, pour parler aux personnes? Et principalement avec le problème de la langue aussi. Mais Dieu, lorsqu'il a choisi ces endroits, lorsque Dieu détermine ces cœurs de ceux qui vont être sauvés, il présente l'opportunité pour que toutes ces personnes puissent recevoir la parole du Seigneur. Et il présente l'opportunité pour que les évangélistes, ou les apôtres, ou les prophètes, ou les docteurs, puissent ainsi parcourir des chemins, contacter toutes ces villes si lointaines, des villes même cachées, et réaliser le travail d'évangéliser. Ces derniers jours, il y a eu des frères qui voyagent dans certaines villes en Afrique, dans certains endroits. Ils sont là-bas pour semer la parole du Seigneur. Et le Seigneur s'est manifesté, le Saint-Esprit s'est manifesté et a baptisé certains d'entre eux, de ces personnes qui se trouvent là-bas. Et c'est merveilleux de voir à travers les photos les personnes en train de prier, de louer le Seigneur avec tant de ferveur. Car c'est Dieu qui établit dans le cœur de ces personnes toutes ces choses pour que les personnes puissent se convertir, et Dieu à qui veut donner, donne la bénédiction, et même la langue, peu importe la langue. Nous rendons grâce au Seigneur car Paul ici a travaillé aussi, il a tout fait, et nous ne pouvons pas faire de même. Aujourd'hui nous disons au Seigneur, nous sommes à peine en train de commencer ce travail. Et ici il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Gloire au Seigneur, c'est merveilleux. Lorsque Paul dit toutes ces choses, en train d'enseigner et de conseiller Timothée de se préparer, de s'instruire, d'être là, car nous devons continuer à réaliser le travail. Et aujourd'hui, grâce au Seigneur, le Seigneur continue à se manifester. Et nous devons donc chérir l'œuvre du Saint-Esprit. Nous devons la chérir, car Dieu veut nous donner beaucoup de choses. Dieu veut nous instruire, il veut nous donner de sa puissance, de son appui, de son soutien. Mais nous, parfois nous nous laissons mener par les choses matérialistes, par la vie moderne, par les attractions, tout ce qui nous attire, tout ce qui nous rend plaisir, tout ce qui nous fait plaisir, nous nous laissons mener par tous ces délices, et cela nous empêche que Dieu se manifeste dans notre vie et puisse nous donner ainsi cette puissance de nous remplir de son Saint-Esprit pour pouvoir ainsi travailler et être au service de Dieu, et que le monde puisse voir les miracles et les prodiges que Dieu fait en train de mettre au service de Dieu les êtres humains. Et Dieu nous a établis, nous a appelés pour réaliser ce travail. Mais nous devons donc prier, nous efforcer, car le matérialisme parfois est plus fort. Les choses du monde nous attirent. Et donc le cœur se remplit de toutes ces attractions. Et nous oublions, nous remplissons de paresse. Nous ne faisons plus attention à notre vie spirituelle. Et c'est un empêchement pour nous, pour que Dieu se manifeste. Mais nous voulons que Dieu nous mette à son service, que Dieu se manifeste dans notre vie pour pouvoir lui donner et donner à beaucoup d'autres. Nous voulons que Dieu nous donne les dons spirituels, être au service de Dieu, et que beaucoup de personnes puissent guérir, être libres, et que beaucoup de personnes puissent être heureuses et vivre une vie avec Dieu. Voici ce que nous souhaitons avec tout notre cœur. Mais Dieu aussi attend de nous que nous devons lui demander pour qu'il puisse nous mettre à son service. Car Dieu met
l'être humain à son service pour la bénédiction d'un autre être humain. Nous devons donc ne pas nous pencher tant dans les choses matérialistes, car sinon nous allons stagner et nous n'allons même pas recevoir les choses de Dieu. Mais nous allons stagner dans notre vie. Nous voulons progresser dans notre vie spirituelle. Il y aura des personnes qui vont dire « Ah non, la vie spirituelle c'est fatigant. Regardez plutôt l'autre côté, regardez tous ces délices du monde. Nous préférons être dans ces fêtes pour nous enivrer et nous remplir de toutes ces choses du monde, et les personnes commencent à réaliser des tueries, des homicides, en étant cupides, en étant envieux. Et tout cela, les gens prennent plaisir, vous pensez? Non, ce n'est pas une joie de vivre dans ce monde. Peut-être la joie sera passagère, mais ensuite viendra les tristesses, les afflictions, les pleurs. Donc le chemin de Dieu est meilleur. Vaut mieux marcher avec Dieu. La joie avec Dieu est complète. Vous trouverez le bonheur en étant attaché à Dieu. Vous pouvez aller à la plage, profiter de la plage en étant avec Dieu, et Dieu va faire que vous puissiez profiter et jouir de tous ces moments magnifiques. Mais les personnes qui n'ont pas Dieu vont aller à la plage et vont trouver peut-être une tribulation, une tragédie. Car voici ce qui abonde constamment dans les êtres humains. Alors, lorsque nous marchons sans Dieu, Dieu ne nous protège pas, ne nous garde pas, et nous sommes seuls, exposés au danger. Mais lorsque nous sommes en train de marcher avec Dieu, Dieu nous garde. Il fait que nous soyons heureux, et quelque chose de très petit, nous puissions trouver le bonheur et la paix, et que nous puissions profiter de toutes choses, aussi minimes qu'elles soient, car pour profiter de la vie, nous n'avons pas besoin d'être remplis d'argent, mais juste d'avoir un Dieu puissant dans notre cœur. Et avec quelque chose de minime, Dieu nous rend heureux, car la joie que Dieu donne est incomparable dans le monde. Personne ne peut donner ce bonheur, juste notre Dieu. Donc, en revenant dans le verset 25 d'Actes, nous étions dans le verset 25, il est écrit « Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. » Il l'a écrit à Timothée, il lui a dit. Il dit aux personnes aussi qui l'écoutaient que maintenant, il n'allait plus être là avec toutes ces personnes, car son dernier jour s'approchait. C'est pourquoi il dit « Je vous déclare aujourd'hui, c'est-à-dire, je vous préviens, je vous dis, je vous raconte, je vous dis les choses comme elles sont, que je suis pur du sang de vous tous. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Je l'ai donc prêché, Dieu m'a donné la révélation, et je vous ai fait savoir toute la doctrine. » Verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Ici nous voyons les dons, le ministère que Dieu donne à toutes ces personnes, car il est écrit « Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. » Et c'est très triste, car cela s'est produit ainsi. Cela est arrivé, car l'évangile du Seigneur a bien fonctionné pendant que Paul était vivant. Nous ne savons pas, jusqu'au 1er siècle ou second, mais jusqu'au dernier jour de Paul, tout s'est bien passé, mais lorsqu'il est mort, le diable a établi une destruction dans le troupeau, dans l'Église, car se sont introduits dans l'assemblée les personnes matérialistes, sont venues toutes personnes matérialistes et ont mis fin à l'Église. Toute personne ambitieuse, rebelle, toutes ces personnes vaniteuses, cupides, qui ne pensaient en l'argent et occupées de hauts postes, de toujours être élogées, et les personnes n'ont pas prêché avec sincérité la parole de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il s'est éloigné de toutes ces personnes. Le Saint-Esprit s'est éloigné de ces gens et Dieu n'était pas avec eux pour les soutenir. Et c'est pourquoi
ils se sont laissés mener à cause de leur ambition. Ils se sont laissés mener par toutes ces vaines gloires des personnes, des gouvernements. À ce moment-là, c'était l'Empire romain qui gouvernait par les idoles, l'idolâtrie, par toutes ces choses vaines. Ils se sont laissés mener et conduire, car dans leur cœur, il n'y avait aucune sincérité envers Dieu. Mais ils se sont remplis de matérialisme, et ce matérialisme enferme beaucoup de choses, et parmi toutes ces choses, l'ambition. Et toute cette compétitivité que certains devaient être plus et supérieurs à d'autres, et à partir de là, les personnes ont commencé à demander de l'argent pour donner une prophétie ou pour imposer les mains, ils demandaient de l'argent. Pour réaliser la prophétie, ils demandaient de l'argent. S'il y avait le prétexte de guérir, ils demandaient de l'argent. Et encore, au jour d'aujourd'hui, il existe beaucoup d'assemblées, beaucoup de lieux où les personnes font cela, demandent de l'argent pour donner une imposition de main, une prophétie. Et selon les besoins des personnes, il fallait donner de l'argent. Que voulez-vous? Selon ce que vous demandez, les personnes réalisent et font des comptes pour demander de l'argent. Voici ce qui est le matérialisme, l'ambition des personnes, l'ambition de l'argent. Et tout cela a commencé depuis l'ancien temps. Après l'apôtre Paul est venu les saints, les saintes, tous les idoles, tous les dieux des personnes. Apparut donc l'idolâtrie de toutes ces personnes qui avaient écouté la parole de Dieu sont mortes, et d'autres ont continué à suivre le chemin et les personnes nouvelles, tous au milieu d'une grande confusion, d'un grand matérialisme et d'une grande ambition. Quelle tristesse que l'Église prit fin et Dieu les abandonne durant beaucoup de temps, car nous pouvons lire dans l'histoire que beaucoup de siècles sont passés, les personnes ont vécu sans Dieu. Et l'histoire, nous pouvons lire et apprendre beaucoup de choses très tristes et douloureuses qui se sont produites, mais il y aura un autre temps peut-être sur parler pour toutes ces choses que je viens de vous dire. Je vais attendre, et cela prend beaucoup de temps. Mais bon, nous allons continuer ici, voir qu'est-ce qu'il s'est produit et de quelle façon Paul a prophétisé que ces loups féroces sont arrivés. Ils n'épargneront pas le troupeau. Vont terminer avec l'Église. Et dans le verset 30, il est écrit « Et il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux, c'est-à-dire pour les confondre, pour les menacer. Bon, tant de choses se sont produites si désagréables. C'est pourquoi, verset 31, « Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni argent, ni or, ni vêtements de personne. Gloire à Dieu. » C'est-à-dire qu'il n'était pas matérialiste. Vous savez vous-même que ses mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Il aimait beaucoup travailler pour survenir à ses besoins, car il ne voulait pas que les personnes puissent lui donner des choses ou le maintenir ou lui donner des voyages. Cependant, le Seigneur lui avait montré que les personnes qui prêchent la parole doivent vivre de la parole, car c'est comme le bœuf qui travaille. Il faut donner à manger aux bœufs qui travaillent. C'est pourquoi il disait « Ceux qui prêchent, vivez de ce que vous prêchez. » Cependant, Paul disait avec prudence « Moi, je travaille, j'aime travailler. » Bien, verset 35. « Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler des paroles du Seigneur, qu'il a dit lui-même. Il y a du bonheur à donner qu'à recevoir. Bien, gloire à Dieu. » Après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux, Paul, et il pria avec eux tous. Et tous fondirent en larmes, et se jetant au cou de Paul. Car cela aide beaucoup de prier à genoux. Beaucoup de personnes ne le font pas. Bon, dans les assemblées, parfois, il n'y a pas assez d'espace pour prier ainsi, mais lorsque vous prenez du temps chez vous, dans votre foyer, lorsque vous êtes seul, et vous allez prier au Seigneur, mettez-vous à genoux. Disons que, comment pourrais-je dire, c'est une révérence
Et c'est une façon de s'humilier devant Dieu. La façon de se mettre à genoux, c'est s'humilier devant Dieu et dire « Seigneur, regarde, aujourd'hui je suis à genoux devant toi. » C'est la manière de s'humilier devant Dieu. Et Dieu sera heureux avec notre prière si nous la faisons ainsi. On peut aussi lever les mains pour prier le Seigneur, et c'est beau aussi de faire ça, car nous le faisons, disons, avec cette foi, cette révérence, en étant certain que Dieu est là en train de nous écouter. Et ça, c'est très beau de prier ainsi devant notre Dieu. Donc il dit ici que Paul pria à genoux avec eux tous, et tous se fondirent en larmes. Et tous commencèrent à lui dire au revoir. Quelle tristesse, car il disait « Je m'en vais, et plus jamais je vais vous revoir, car je vais mourir. » C'est pourquoi il est écrit que tous se jeta au cou de Paul, et l'embrassaient, affligés surtout de ce qu'il avait dit, et qu'ils ne verraient plus son visage, qu'ils l'accompagnèrent jusqu'au navire. Ce sont, disons, des moments un peu tristes, mais de toute façon, la satisfaction la plus grande que Paul a dit « J'ai fait tout le travail que Dieu m'a ordonné de faire, tout ce que Dieu m'a dit de faire, je l'ai fait. J'ai terminé ma course. » Voici comment il disait. Mais bon, Paul, comme il a continué dans le chemin de l'Église, Dieu l'a mis à son service, mais il a permis aussi de recevoir beaucoup de tribulations en tant qu'épreuve. Peut-être aussi autant que châtiment par ses actions, mais l'important, c'est obtenir la vie éternelle. L'important, c'est marcher avec Dieu, vivre avec Dieu. Et nous rendons grâce à notre Dieu. Et nous demandons à notre Dieu qu'il puisse nous aider. Qu'il nous aide à continuer à être là à son service, à travailler, que Dieu nous envoie les dons spirituels, que Dieu se manifeste, que le Saint-Esprit continue à nous enseigner, à nous orienter. Et c'est merveilleux aussi de demander au Seigneur que le jour que nous partirons, l'Église du Seigneur continue de l'avant en perfection, jusqu'au jour où le Seigneur viendra sur sa nuée. Ainsi doit être le souhait dans notre cœur, et nous demandons au Seigneur cela, que le Seigneur vienne sur sa nuée. Et lorsqu'il viendra, son Église soit toujours en cours, en train de l'attendre, et que tous les croyants et que toutes les personnes continuent à chercher Dieu et qui aiment le Seigneur, réellement ce monde, ces personnes puissent connaître la parole du Seigneur et puissent être heureuses. Nous rendons grâce au Seigneur pour toutes ces choses. Nous allons donc nous mettre debout et prier le Seigneur. Père Saint, Père Céleste, Seigneur des Seigneurs, puissant est notre Dieu, notre Roi. Béni soit le Saint des Saints, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs. Béni soit notre Dieu. Celui qui a créé le ciel et la terre, béni soit notre Dieu. Qui a existé, qui a toujours existé. Notre Dieu existe. Ce Dieu qui est le même, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Il réalise les mêmes choses. Il se manifeste de la même façon. Il réalise des miracles, des prodiges, des guérisons. Même si la technologie, la médecine avance, l'être humain, lui, continuera à vivre de même, avec un cœur triste, avec les mêmes pensées, voulant toujours être meilleur ou avoir peut-être des richesses. L'être humain ne change pas. Pour l'être humain, il n'y a aucune modernité. Et la science, la médecine ne changera pas l'être humain. Mais l'être humain s'admirera de tout ce que l'homme s'inventera. Mais l'être humain continuera avec ce même cœur, avec cette même âme, ayant besoin du Dieu du ciel. Nous aurons toujours besoin de l'aide et de la protection d'un Dieu tout-puissant. L'être humain aura toujours besoin de notre Seigneur. Oui, mon Père, tu le sais. Et c'est pourquoi, en quoi nous méditons, et nous sommes arrivés à cette conclusion. Tout arrivera, mais les choses changeront, et tout sera transformé. Mais l'être humain, nous aurons toujours besoin de toi. Merci, éternel Dieu. Nous te demandons, Seigneur, de tendre ta main miséricordieuse
et qui guérit, comme des années en arrière et des siècles en arrière que tu as réalisé ces miracles, ces guérisons et tous ces prodiges en toutes ces personnes, aujourd'hui aussi, Seigneur, comme tu es ce même Dieu aujourd'hui aussi. Nous avons besoin que tu réalises des miracles. Guéris toute personne. Regarde tes fils et tes filles qui se trouvent dans l'Église, qui se sont convertis en ton nom, qui se trouvent malades, qui ont des maladies incurables. Regarde le cancer. Regarde toutes ces maladies incurables, comme le syndrome de Down, toutes ces maladies du cerveau, spirituel aussi, Seigneur. Et que beaucoup te supplient et te demandent de le guérir, de les délivrer. Sois miséricordieux, sois bon, Seigneur. Écoute leurs prières, écoute toute supplique. Regarde la douleur et la tristesse, l'affliction de toute personne. Je te demande aussi, Seigneur, de pouvoir pencher tes oreilles à toute prière, à tout besoin, à tous les souhaits, à tout vœu. Seigneur, tends ta main toute-puissante, sois miséricordieux. Ne regarde pas la foi, car peut-être certains n'ont pas cette foi, cette confiance suffisante. Et pour ces personnes, c'est peut-être difficile, mais ton amour, ta miséricorde, tu les béniras, tu vas les délivrer, tu vas les purifier, tu ôteras ces liens, tu ôteras toute malédiction, toute tromperie du diable. Merci, mon Père Saint, au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Merci, Seigneur. Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él, solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Que la gloire soit pour le Seigneur. Merci Seigneur, Dieu Tout-Puissant, que l'honneur soit pour notre Dieu. Merci beaucoup à chacun d'entre vous, que Dieu vous bénisse et que le Seigneur envoie des pluies de bénédictions à chacun d'entre vous. De grandes salutations remplies de tendresse et pour les enfants, le bisou comme toujours, que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Merci beaucoup, je vous aime avec tout mon cœur. Merci beaucoup.